Bonsoir à tous. Donc, nous sommes le samedi 16 mars. Petite analyse du Nasdaq. Donc ici, nous sommes sur le CFD en graphique hebdomadaire. Juste pour faire un petit point par rapport à la correction de l'année dernière. Donc par rapport au plus bas qu'on a connu en 2009 et au plus haut qu'on a connu en 2018, eh bien cette première phase correctrice que l'on a vue ici a simplement retracé actuellement les 23,6% Fibonacci. Donc ça c'était un premier élément. Le deuxième, c'est qu'au niveau hebdo, on se rapproche de nouveau de la zone de survente, surachat au niveau du RSI cette période. Alors, actuellement, on discute beaucoup pour savoir si nous avons fait l'année dernière le top de fin de cycle aux États-Unis ou si c'est un top intermédiaire qui est le prémisse d'un nouveau plus haut historique à venir. Donc au niveau de l'Elliott, ça se traduit par quoi? Eh bien, on se pose la question de savoir si on a fait la vague 5 ici d'un super cycle ou si on a simplement fait la vague 3 d'un super cycle. Pour le moment, en fonction de l'évolution du décompte, j'aurais tendance à dire peu importe. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette première vague de correction ci se dessine en 3 temps, donc notez ici W, X et Y. Soit si nous sommes en vague 3 de super cycle, eh bien on a fait le minimum requis, et donc ici on a notre vague 4 de super cycle, et on entame une progression pour une vague 5, donc la vague 5 du super cycle, et donc pour aller en direction des nouveaux plus hauts. Si nous avons fait la vague 5 du super cycle ici, eh bien on a fait ici une première série de corrections. Trop courte pour corriger un super cycle. Et donc ceci n'est qu'une première partie de la correction. Pourquoi je dis peu importe? Tout simplement parce que ce décompte-ci, pour le moment, ne s'apparente pas à une vague d'impulsion haussière. Et que donc, il s'articule où il a la configuration au niveau des structures de prix de quelque chose qui s'apparente plus à une correction. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici on a une première correction très profonde, très rapide, et ici eh bien, on corrige dans l'autre sens avec une pente similaire. Jusque là, rien d'anormal. Habituellement, pour une impulsion haussière en 5 temps, on aurait plutôt tendance à avoir une première reprise, une correction, et ensuite une explosion beaucoup plus raide que ce que l'on peut observer actuellement. Ici, donc je vois circuler des décomptes où on a par exemple ici vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, et on travaillerait la vague 5. J'ai personnellement pas trouvé des décomptes intermédiaires qui puissent justifier ce décompte aussi en 5 temps pour le moment, et d'autre part on a une configuration, donc voilà, si je prends ici la vague 1, je vais peut-être grossir le trait pour qu'on puisse le voir. Donc on aurait ici la vague 1, la vague 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que un des points sur lesquels on fait attention en Elliott, donc c'est pas une condition obligatoire, mais ça dénote de
la force du momentum. Pardon. C'est-à-dire qu'on va plutôt rechercher une configuration dans ce style-là. C'est-à-dire avoir une vague 1 comme ça, une vague 2 qui corrige entre 50 et 61,8 la vague 1, et avoir une vague 3 qui est beaucoup plus raide que la vague 1, ce qui est complètement l'inverse d'ici. Et cette configuration-ci, avec une poursuite de la hausse qui se fait avec une pente beaucoup moins importante que la première, se retrouve dans la grande majorité des cas dans un cycle correctif. C'est une des raisons pour lesquelles, en plus de la difficulté de trouver un décompte interne dans les unités de temps inférieures, qui me font donner un avantage en termes de probabilité à ce décompte aussi correctif. Et donc tout simplement, pour le moment, on aurait une première hausse, donc une petite A, sa correction une petite B, et une seconde hausse pour la petite C. Ceci formerait notre première vague correctrice haussière, donc la vague W. Ensuite un zigzag, donc petit a, petit b, petit c, avec un petit c qui est tronqué, c'est-à-dire habituellement dans le zigzag, bien la vague C termine en dessous du niveau de prix de la vague A, ce qui n'a pas été le cas ici. Et donc c'est ce qu'on appelle une vague tronquée, donc pour la vague X, et qui implique que derrière, eh bien, on ait une forte impulsion, ce qui s'est produit ici avec cette bougie journalière-ci. Ensuite, tout simplement, on poursuit ici dans un biseau. Alors, c'est très rare que dans une vague 3, on ait ce type de configuration très longue, très lente, en biseau. On peut effectivement avoir une sous-vague 5 de la vague 3 qui se termine en biseau, mais elle est généralement pas aussi étalée que ça. C'est pour ça que moi ça me fait plutôt penser à une succession de corrections en 3 temps pour un biseau donnant donc ici une vague Y. On a ensuite une correction en 3 temps, donc un premier, petit a, petit b et petit c pour une nouvelle vague X. Nous sommes donc ici en train de travailler probablement la dernière phase haussière de la correction pour la vague Z. Et donc ceci est une correction complexe en W, X, Y, X, Z. Si l'on se penche maintenant sur l'horaire pour aller examiner d'un peu plus près la phase haussière que nous sommes en train de construire, eh bien actuellement j'ai ce décompte-ci. Donc une première hausse, vague 1 noire entre parenthèses, sa correction, vague 2 noire entre parenthèses. On travaille donc maintenant la vague 3 noire entre parenthèses, qui va venir se terminer ici. Alors c'est une vague 3 en extension. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle est extrêmement longue et qu'elle se subdivise elle-même en extension. Donc ici vous avez une première vague haussière, la vague 1 rouge entre parenthèses, sa correction, la vague 2 rouge entre parenthèses. Ensuite on travaille la vague 3 rouge entre parenthèses, qui est elle-même en extension. Donc vous avez ensuite une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5, pour terminer notre vague 3 entre parenthèses, une correction ici pour notre vague 4 rouge entre parenthèses, une dernière impulsion haussière pour la vague 5 rouge entre parenthèses, qui termine donc notre vague 3 noire entre parenthèses. Ici, une correction à plat pour notre vague 4 noire entre parenthèses, et nous sommes actuellement en train de très certainement travailler la dernière impulsion haussière, donc la vague 5 noire entre parenthèses.
allons voir sur l'unité de temps inférieure. Alors sur le 15 minutes, voilà, donc ici le point bas pour notre vague 4 noir entre parenthèses. Donc on a une première vague haussière, donc on travaille le décompte, le sous-décompte de la vague 5 noire entre parenthèses. Donc on a ici une première hausse pour la vague 1, une correction en 3 temps A, B, C pour la vague 2 entre parenthèses. Donc ça c'est ce qu'on appelle un expanding flat, donc c'est-à-dire une correction à plat où la vague B vient dépasser la zone de prix de la vague 1 et où la vague C qui clôture l'expanding flat se termine sous le niveau de la vague A. Ensuite, une impulsion haussière pour la vague 3, la sous-vague 3 rouge ici entre parenthèses, et une correction pour l'instant en zigzag, donc un petit A, un petit B et un petit C relativement profond pour éventuellement notre vague 4 rouge entre parenthèses. Alors la suite qui peut être attendue, et bien tout simplement c'est une poursuite ici de la hausse pour aller rechercher notre vague 5 rouge entre parenthèses et donc terminer notre vague 5 noire entre parenthèses. Si c'est le cas, ma façon de procéder, c'est ici de tracer la partie basse du canal haussier, donc le canal formé par la vague 2 et la vague 4, que généralement on reporte sur le sommet de la vague 3 en Elliott. Donc il est possible que la vague 5 rouge entre parenthèses aille toucher ce haut de canal avant de repartir à la baisse. Donc la cassure de ce canal sera très importante et sera un des signes précurseurs pour pouvoir initier une vente et donc jouer donc la poursuite de la correction moyen terme du Nasdaq. Après donc on peut très bien ici faire une vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4 et la vague 5, donc les sous-vagues 1, 2, 3, 4, 5 pour la vague 5 rouge, juste pour vous montrer que vous pouvez relier aussi après le bas de la sous-vague 2 et sous-vague 4 pour avoir une première base de canal, et le premier signal sera donné par la cassure de cette diagonale-ci. Donc une première position peut éventuellement être prise à ce moment-là, un renfort sur celle-ci, et la cassure la plus importante, ce sera celle du bas de la vague 4, qui dénotera la cassure du dernier plus bas d'unité de temps supérieure et donc un changement de tendance suivant la loi de Dow. Ce qui est également possible, c'est que cette vague 4 ne soit pas terminée et que donc on ait fait ici une première correction pour un W, qu'on ait fait ici un A, B et un C pour une vague X, et que nous sommes en train de travailler les prémices d'une correction qui nous emmènerait soit revisiter les plus bas de la vague 4, afin de ce point-ci, de la vague qui serait donc la vague W, et venir refaire un nouveau petit plus bas pour avoir notre vague 4 qui serait un peu plus longue en termes de correction. Ça me paraît moins évident au niveau de la probabilité. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on a une vague 1 et 2 ici qui est relativement courte.
Et donc cette correction-ci est déjà suffisamment longue par rapport à l'équivalence des proportions que l'on peut retrouver habituellement entre les vagues 2 et les vagues 4. Donc c'est mon premier scénario qui a pour moi le plus de poids actuellement. Je pense que pour le Nasdaq, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Juste peut-être une information. Voilà, ici donc on arrive vraiment sur une zone de résistance importante. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous êtes ici sur la zone des 78,6, 80% de retracement Fibo de la grande baisse qui est ici. Vous êtes également à proximité du haut de canal formé par donc ici le bas de la première vague X et celui de la deuxième vague X, reporté ici sur le plus haut, ce point plus haut aussi, on pourrait normalement, on devrait en Elliott mettre au sommet de la vague Y. Et vous voyez que on est déjà dessus, donc c'est une double résistance ici. Là vous avez la ligne suivant l'Elliott, et là vous avez la ligne suivant le chartisme. Et vous avez ensuite une zone ici relativement importante sur lesquelles on est venu buter, on a travaillé, on a cassé, on a recassé, on est revenu travailler, on a pris support, on est revenu tester, pris support, on l'a cassé, on est revenu tester. Donc ceci est une zone aussi chartiste relativement importante. Donc début de semaine prochaine, toute réaction sur cette zone-ci alors comme je suis sur la tablette, c'est écrit relativement petit, mais donc c'est la zone des 7337 à 7400. Donc toute réaction sur des unités de temps inférieures au niveau de cette zone-là sera un signal relativement intéressant pour un short. Quels sont les objectifs? Bien entendu, le stop serait légèrement au-dessus du dernier plus haut après signal. Et donc vous aurez comme premier objectif soit ici le bas de canal, le niveau de cette vague X, le niveau chartiste qui se trouve ici, cette zone là, et ensuite eh bien, vous avez plusieurs possibilités, c'est-à-dire qu'à ce moment là vous tracez vos zones Fibo qui sont ici, vous voyez ça correspond aux 50%, vous avez ensuite les 61,8. Pour ceux qui vont considérer que ceci est une première impulsion et donc une vague 1 plutôt qu'une grande vague X, eh bien ils vont rechercher la zone des 50% à 61,8 de retracement. Si on vient à casser bien entendu toutes ces zones, on peut espérer aller retravailler les zones successives, donc ensuite celle-ci, le double bottom, voire un peu plus bas, en fonction de l'impulsivité du mouvement que l'on observera. Donc voilà, moi c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser. Si vous avez aimé, eh bien tout simplement n'hésitez pas à partager, à laisser un petit commentaire. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.